Elle se faisait appeler Fake Barbie ou Fausse Barbie sur OnlyFans. Alors pour ceux qui viennent d'une grotte du Périgord ou qui habiteraient sur Mars, OnlyFans est un réseau social au service d'abonnement qui a été créé en 2016 et basé à Londres. Les créateurs de contenu peuvent gagner de l'argent grâce aux utilisateurs qui s'abonnent à leur contenu, les fans. Merci Wikipédia. Donc en gros, avec cet abonnement, les utilisateurs peuvent payer pour avoir du contenu, que ce soit des vidéos, des photos ou du flux en direct, via un abonnement mensuel. Et l'entièreté des revenus de la femme dont nous avons parlé provenait de OnlyFans, avec 54 000 pounds par an, ce qui est énorme. Et son nom, Fake Barbie, est sans équivoque quant au type de contenu. Celle qui se faisait également appeler Mitzi Lewis sur TikTok était pourtant maman de 4 enfants et en couple avec Bradley Lewis. Sur les photos, rien d'anormal, et pourtant, le 25 mars 2021, c'est le drame. Quelqu'un s'est fait poignarder en plein cœur. Les enquêteurs vont bien vite se rendre compte que la vie de bonheur apparente que Barbie montrait sur les réseaux sociaux n'était qu'une façade. Un mirage, car la vérité était tout autre, terrifiante. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va très bien, comme d'habitude, merci de demander. Désolée pour le retard, j'étais occupée à décorer mon chat de Noël. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Nathalie Cat et j'adore faire des vidéos sur mon sujet de prédilection et mon domaine d'étude, la criminologie et la psychologie. Et j'essaie le plus souvent de dénicher des affaires qui sont peu ou pas du tout traitées dans le tube francophone. Donc si tu veux t'abonner, ça ne mange pas de pain et ça me ferait chaud au cœur et tu rejoindrais une communauté de gens passionnés par la criminologie et la psychologie. Et entre nous, c'est les gens les plus futés. Et abonne-toi sinon, Poupie te forcera à appuyer sur le s'abonner et elle plaisante pas. Ses dents sont longues et aiguisées, même si elle ne paye pas de mine. Je suis désolée Poupie. Mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. Nous sommes à Bristol, au Royaume-Uni, ville du sud-ouest de l'Angleterre. Tous les guides s'accordent à dire que c'est une destination très culturelle entre street art pour ceux qui sont ulcérés de l'anglais, patrimoine maritime et abritant de jeunes étudiants et des migrants du monde entier. Et c'est une ville réputée pour sa bonne humeur et son caractère sociable. Et c'est ainsi qu'on pourrait aussi décrire Bradley Lewis. Bradley est né en mars 2000 dans une famille aimante. Il grandit avec son père Steve et sa mère Rachel à Bristol. Ce sont des gens très famille comme on dit. Ça fait écho à la Coupe du Monde de la semaine dernière et au moment où j'ai écrit le script, j'ignorais si la France allait gagner contre l'Argentine et remporter ainsi sa 3e étoile bien méritée. Mais non. Au moment où je tourne, eh bien, je sais que nous avons perdu. Mbappé, ce goth, nous te rendons hommage ici. Et Bradley adorait aussi le foot, comme beaucoup d'autres jeunes garçons de son âge. Il allait à la Stephens Junior School et jouait en même temps dans le club de foot junior local. Mais après son bac, il ne se dirige non pas vers une carrière de sportif professionnel, mais aspire à devenir un poseur de sol. Vous savez, une formation pour construire des sols décents. C'était quelqu'un de très aimé, avec une belle personnalité, il était très entouré, faisait souvent la fête, et c'est à l'âge de 14 ans qu'il allait faire une rencontre décisive. Vous devinerez aisément qu'il s'agissait d'Abigail White. Abby développe un crush pour le jeune garçon et c'est seulement 2 ans plus tard, donc à l'âge de 16 ans, que les deux jeunes tourtereaux débutent une relation. Mais les deux jeunes gens avaient des personnalités bien différentes. À l'opposé, Abigail avait eu une enfance difficile. À l'âge de 2 ans, elle voit sa mère violemment battue par son père et à 4 ans, elle subit le divorce de ses parents. Elle a alors un nouveau beau-père, donc le nouveau petit ami de sa mère qui abusera physiquement d'elle. Abigail finit par aller en famille d'accueil alors qu'elle vivait paisiblement chez ses grands-parents. Par conséquent, le comportement d'Abby n'était souvent pas approprié, tu m'étonnes, et elle se faisait exclure fréquemment de son établissement. Elle avait évidemment beaucoup de problèmes mentaux et émotionnels dus à ses nombreux traumatismes issus de l'enfance et était sous antidépresseur à seulement 13 ans, ce qui est très jeune. Et malheureusement, en grandissant, sa vie n'allait pas s'améliorer. Sa vie ne serait pas stable. Elle n'aurait pas de travail, si ce n'est celui de créatrice de contenu sur OnlyFans. Donc c'est un partage payant de photos qui peuvent être de toutes sortes, mais cette plateforme est connue pour être le bastion des travailleurs du sexe. Et c'est cette dernière option que Abby choisit de montrer. The Fake Barbie. C'est le nom qu'Abby adopte sur la plateforme.
un nom explicite qui annonçait le type de contenu. Elle adopte aussi le pseudonyme de Mitzi Lewis en ligne, donc le nom de son petit ami. Rapidement, elle commence à gagner beaucoup d'argent grâce à son contenu. La première année, elle cumule en effet 50 000 pounds ou 60 000 pounds par an, mais cela ne va pas durer. Malheureusement, pour Mitzi, alias Abby, elle perd bientôt 75% de son audience, ce qui est énorme, et son salaire chute à 12 000 pounds par an. Rappelez-vous qu'elle était avec Bradley, et c'est maintenant sur son salaire que reposait le revenu du couple, qui était maintenant parent de 4 enfants. Malheureusement, cet équilibre était fragile et plus qu'instable, car Abigail était accro à la farine, et même si elle prétendait ne pas être alcoolique, la réalité était tout autre. Sa relation avec Bradley était de plus en plus tumultueuse. Abigail accusait Bradley d'être manipulateur et infidèle, alors qu'elle admettait dans le même temps qu'elle couchait avec plusieurs autres hommes pendant leur relation. Quand je vous dis que ceux qui accusent de tromperie sont souvent les plus infidèles, et en plus, sur les 4 enfants, seulement 3 étaient de Bradley. Mystère et boule de gomme pour le 4e. Une cigogne l'avait peut-être jeté sur le pas de leur porte. Les amis du couple affirment que la relation Bradley-Abigail était extrêmement toxique et que Abigail était possessive. Ils avaient aussi mis en garde Bradley, car selon eux, Abigail n'était nulle autre qu'une psychopathe. Oui, ça va fort. Selon la mère de Bradley, Rachel, Abigail n'était pas quelqu'un de bien car elle traitait mal son fils. Bradley méritait mieux. Les gens s'inquiétaient tellement pour la famille, qui était sans cesse sur le point de rupture, que les services sociaux les avaient même visités pour exclure Abigail du foyer. Bradley déménage pour aller vivre chez sa mère, mais Abigail continuait d'être possessive et de manipuler Bradley à distance pour qu'il revienne à la maison avec elle et pour coucher avec elle. Ça nous montre sa force de persuasion, ou plutôt de manipulation. Ses réseaux sociaux sont aujourd'hui bannis, sauf son TikTok, donc son compte c'est Mitzi Lewis, où on voit l'étendue de sa personnalité narcissique, où elle étale sans honte ses problèmes de couple. Moi et mon copain quand je me rends compte qu'il me trompe. Sûrement pour s'attirer plus de followers sur son compte OnlyFans. Dans un de ses TikTok, elle met le son de la notification Tinder, donc c'est une application de rencontre pour ceux qui vivent sur Mars ou dans une grotte. Non, même sur Mars, ils connaissent cette application. Donc elle met ce son pour voir la réaction de Bradley, ce qui est vraiment de très mauvais goût et très toxique, vous en conviendrez. Sur Instagram, pourtant, les posts indiquaient qu'ils étaient le couple parfait. Mais rappelez-vous que les gens ne montrent que ce qu'ils veulent bien montrer et que tout est différent une fois les portes closes. Abigail utilisait par exemple les réseaux sociaux pour harceler les personnes avec qui elle s'était disputée et pour rabaisser Bradley. Abigail le diffamait aussi auprès de leurs proches en disant qu'il la battait et que s'il s'avisait de la toucher encore, elle le tuerait. Ce qui s'est révélé être une prophétie, malheureusement. Le drame. Début 2021, la relation entre Abby et Brad prend une autre tournure et un degré supplémentaire dans la toxicité. Le 19 mars, après une grosse dispute, Abigail poignarde au bras Bradley, causant une blessure grave. Bradley, qui était si doux et sympathique, ne voulait surtout pas attirer des ennuis à Abigail, donc il va couvrir sa copine et dire que c'était un accident. C'est vrai que se poignarder, se charcuter le bras, c'est un accident banal de la vie quotidienne. Après, ne le jugeons pas trop durement. Il pensait peut-être aux 4 enfants et au fait de protéger sa famille. Mais peut-être que pour ce faire, aurait-il dû s'éloigner de Abigail. D'où les recommandations des services sociaux, mais aussi désormais de la famille et de ses amis. Abigail avait visiblement besoin d'aide. Malheureusement, le 25 mars sera l'apogée de cette relation toxique que tout le monde semblait désapprouver. Le 25 mars 2021, un jeudi, à 20h, l'atmosphère du foyer des White Lewis était plus que tendue. Et à seulement 20h10, un cri déchira la nuit. C'était la voix de Abigail. Une voisine réagira, Mrs. Kunji. « S'il vous plaît, je n'y arrive pas. Appelez les urgences, il ne respire pas. » La voisine entre dans la maison et se retrouve devant une vision d'horreur. Bradley était couché sur le dos dans la cuisine et son sang tapissait le couloir et le salon. Et l'arme du crime, un couteau, était posé négligemment sur le radiateur. Paniquée, la voisine appelle les secours. Son propre mari arrivera avant les secours. Il y avait du sang de partout, au rez-de-chaussée, ainsi qu'un t-shirt, une serpillière et d'autres objets couverts de sang. Abigail était terrifiée, en apparence du moins, et selon sa version, Bradley se serait lui-même poignardé après une dispute animée. Mais bien sûr. Mais les autorités, qui n'étaient pas stupides, heureusement, ne la croient pas. Alors qu'il transportait Bradley à l'hôpital, il garde un œil sur elle. Malheureusement, Bradley, qui avait perdu trop de sang, succombera à ses blessures.
Il mourra à 1h30 du matin. La famille apprendra sa mort, dévastée. Mais ce qui va se passer par la suite arrachera le cœur de tout le monde. L'enquête. Le légiste dira que la cause de la mort de Bradley était une blessure à la poitrine qui a atteint la cage thoracique entre ses côtes pour atteindre son cœur. Mais ce n'était pas tout. Les autorités apprennent de la bouche des amis du couple que Bradley avait avoué peu de temps avant sa mort avoir eu une aventure, ce qui a eu pour effet d'énerver grandement Abigail, comme vous pouvez vous en douter. La police décide donc d'arrêter Abigail car il la soupçonnait de meurtre. Pendant l'interrogatoire, Abigail demeure silencieuse et ne répond pas aux questions. Elle donne juste une déclaration élaborée par ses soins et ceux de son avocat. Pratique. Et sa version ressemble à celle qu'elle avait donnée auparavant. Bradley projetait de se blesser lui-même avec un couteau qu'elle lui arrache des mains afin de le jeter dehors. Le couteau, pas Bradley. Elle court donc avec le couteau en main dans le couloir, mais Bradley la rattrape, la saisit par les poignets et elle plonge ensuite le couteau dans sa poitrine. Réaction complètement normale et logique. Évidemment, l'histoire ne fait pas grande impression et personne ne croit à la version bancale de Abigail, et cette dernière va finalement accepter les charges retenues contre elle, à savoir homicide volontaire. Mais laissez-moi vous faire un bond en arrière au 19 mars 2021. Souvenez-vous, une date qui va être un tournant décisif dans le couple Abigail-Bradley et qui va nous permettre de mieux comprendre l'issue malheureuse de cette tragique histoire. Un récit glaçant. La relation atteint donc un point culminant, et pas dans le positif, ce début d'année 2021, quand à la suite d'une énième dispute, Abigail poignarde au bras Bradley. Décidément, chez elle, c'est une habitude. Et c'est en fait une semaine avant le drame que Bradley réalise enfin que cette relation était extrêmement toxique et qu'il ne souhaitait pas la poursuivre. Il donne donc rendez-vous à Abigail dans un parc public afin de lui annoncer la nouvelle, qu'il souhaitait la quitter. En gros, et comme on peut s'y attendre, Abigail ne prend pas du tout bien la nouvelle. Elle pique une crise de nerfs et on comprend à ce moment-là que Bradley ait jeté son dévolu sur un parc public pour lui annoncer la nouvelle, pour ne pas être charcuté à nouveau au couteau sûrement. Les caméras de surveillance vont capturer Bradley, Abigail et ses deux amis Ryan et Louise après 17h au Horseshoe Pub et se dirigeant ensuite vers le Beer Gardens. Donc Abigail va sniffer de la farine juste avant et ça, combiné à beaucoup d'alcool, son humeur va être épouvantable. Elle était visiblement très en colère et se réfugier dans les substances pour noyer sa frustration due à la rupture. À cause de ça, elle va se retrouver dans diverses disputes avec d'autres fêtards avec ce tempérament extrêmement impulsif, ce qui va la mettre dans une très mauvaise posture, si c'est possible. Pendant ce temps-là, où donc était Bradley, me demanderiez-vous? Eh bien, il pleurait dans les toilettes, selon un ami du couple, et quand ce dernier lui demande ce qu'il n'allait pas, Bradley lui dit en pleurant qu'il devait quitter Abigail mais qu'il avait peur d'elle, tu m'étonnes vu le personnage, et qu'en même temps il ne pouvait pas partir car il savait que l'issue serait funeste, qu'elle tenterait d'ôter sa propre vie. Ce soir-là, Abigail va devenir de plus en plus violente et gifler un homme. Elle n'avait aucun filtre sous l'emprise de substances et zéro barrière, ce qui nous indique déjà de quoi elle était capable. L'homme riposte et la frappe, mettant la jeune femme à terre avant d'être jetée du bar. Elle jette elle-même son verre à la figure de Brad car selon elle, il n'avait pas pris son parti face au gars qui l'avait giflé. Brad lui demande alors de se calmer et un ami doit les séparer physiquement et demander à Abigail de cesser ce harcèlement envers Bradley. À 19h50, un ami commun, Alfie, propose de les raccompagner, ce qu'ils acceptent, mais dans la voiture, la dispute se poursuit de plus belle et ils passent le chemin à se faire des prises de bec, expression de l'an 40. Bradley dit même à Alfie « Je serai mort chez moi ». Et il n'avait pas tort, malheureusement, comme l'histoire le prouvera par la suite, car à peine passé le pas de la porte d'entrée, Abby explose littéralement. Alfie, soucieux de bien faire, va donner son numéro à Brad, sûrement pour que Brad lui assure que tout allait bien, malgré la situation inextricable dans laquelle il se trouvait. Il n'avait pas tort, car seulement 20 minutes plus tard, les urgences débarquent dans leur domicile. Pourtant, même si elle ne plaide pas l'innocence, pas folle la guêpe, Abigail affirme qu'elle n'était pas responsable à 100%. Pour elle, ce n'est donc pas un assassinat, donc c'est involontaire. Malheureusement pour elle, l'enquête se poursuivait et beaucoup d'éléments vont contrevenir à sa version plus que bancale. Le portable de Bradley, par exemple, contenait non pas un, non pas deux, mais des centaines de messages menaçants de la part de Abby. Le 7 février, par exemple, soit un mois avant sa mort, Abigail envoie « Je le jure devant Dieu, je vais te poignarder ». Et seulement quelques semaines avant la mort de Bradley, « Je vais poignarder ton putain
de coups. Et dans d'autres messages, elle menace de tuer la mère de Bradley devant lui. Et on se rappelle que la maman de Bradley voulait qu'ils se séparent, car son fils méritait mieux qu'une psychopathe. Et seulement 6 jours avant la mort de Bradley, ses recherches Google sont plus qu'inquiétantes. Encore des mots relatifs au fait de poignarder quelqu'un. Décidément, c'était son arme de prédilection. Le procès. Les analyses psychologiques et psychiatriques d'avant-procès sont très significatives et accablent Abigail. Le docteur Sanya Crees, par exemple, va souligner le fait que Abigail ne parvenait pas à contrôler sa colère. Merci pour cette analyse. Non, tu crois, moins que 99% de la population. C'est hyper précis et inquiétant. Dr. Bradley Hiller, le prénom est intéressant, en psychiatrie légale, diagnostique Abigail comme étant borderline. Donc c'est un trouble de la personnalité souvent confondu avec la bipolarité qui va se caractériser par une instabilité de l'humeur, et ces changements d'humeur vont être extrêmes et vont s'accompagner d'impulsivité très poussée chez le borderline et une peur maladive de l'abandon, mais on y reviendra plus tard. Le docteur Hiller dit que ce trouble de la personnalité est cohérent avec la tournure des événements qui ont mené à la mort de Bradley. Son instabilité émotionnelle est flagrante. Le docteur Sanford dit que dans les jours précédant la mort de Bradley, Abigail avait subi beaucoup de stress post-traumatique car Bradley avait avoué être infidèle et il y avait eu une interruption de grossesse apparemment, et Bradley disait vouloir la quitter. Par conséquent, Abigail avait eu beaucoup de mal, d'autant plus de mal à se contrôler. Abigail n'était pas atteinte de psychose, par exemple pas d'hallucination visuelle ou auditive, elle n'entendait donc pas de voix, elle était donc apte à être jugée, donc pas folle, donc apte à être jugée pénalement, et elle reconnaît avoir eu une relation tumultueuse avec Bradley. Et en même temps, comment le nier? Mais que c'était lui la mauvaise personne, le manipulateur, l'infidèle qui couchait avec d'autres femmes, et ce, très fréquemment, et qu'en plus il était aussi violent avec elle, chose difficilement prouvable maintenant qu'il était mort. Le jury ne va pas être convaincu, et après 12 heures de délibération, c'est beaucoup ou peu, ça dépend, Abigail fut reconnue coupable du meurtre de Bradley et condamnée à la prison à vie avec 18 ans de sûreté. Donc une possible libération en octobre 2039. Le juge ne fut pas tendre avec elle. Vos messages sur le portable de Bradley sont glaçants. Vous demandiez une attention constante. Quand vous n'obteniez pas de lui ce que vous vouliez, vous deveniez très instable. Et quand vous l'aviez poignardé, c'était intentionnel, vu que vous l'en aviez menacé à de multiples reprises. Abigail va rétorquer durant le procès qu'elle menaçait Bradley parce qu'elle avait peur de ce qu'il adviendrait d'elle par la suite. I just wish I had told the truth from the beginning. It just happened. J'aurais souhaité avoir dit la vérité depuis le début, mais c'est juste arrivé. Une partie du monde de la mère de Bradley, Rachel, s'est éteinte avec son fils, selon ses propres dires. Quant au père de Bradley, il a avoué que c'était la chose la plus insurmontable de sa vie. Bradley laisse donc 3 enfants derrière lui et une foule de gens qu'il aimait, car il était très aimé et entouré. L'équipe de foot de Bristol Rovers jouera un match amical auquel assisteront des centaines de personnes en l'honneur de Bradley. 7000 pounds seront récoltés ainsi pour l'enterrement et le reste versé à une association Mind de santé mentale. Vendredi 20 mai 2021, Bradley fut incinéré. Son ancien entraîneur de foot dit que Bradley était le garçon le plus gentil qu'il n'ait jamais connu. Et que c'était réel, hein, il disait pas ça parce qu'il était décédé, mais parce qu'il était profondément gentil, poli et amical. Sa nature était ainsi. C'était aussi un père aimant qui laissera une famille derrière lui à cause de la folie d'une femme. Les psychiatres et psychologues s'accordent tous à dire que Abigail avait du mal à gérer ses émotions et était impulsive. Ce sont en effet des traits de la personnalité, plutôt du trouble de la personnalité borderline ou personnalité limite, comme l'en a qualifié le docteur Bradley Hiller. Mais qu'est-ce que le trouble borderline? Selon le manuel MSD, le trouble de la personnalité limite ou borderline se caractérise par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles, l'instabilité au niveau de l'image de soi, des fluctuations d'humeur extrêmes et l'impulsivité. Le diagnostic repose sur les critères cliniques et le traitement repose sur la psychothérapie et les médicaments. En gros, du gros lunatisme dans les émotions, pouvant passer très rapidement de l'extase à la tristesse, puis de la colère à l'euphorie, et ce très rapidement et de façon extrême. En un mot, des émotions instables. Un peu à l'image de la bipolarité ou trouble de l'humeur. C'est pour ça qu'on va confondre très fréquemment le trouble de la personnalité borderline
et l'état bipolaire. Sauf qu'on rajoute à l'état borderline la peur de l'abandon extrême, réel ou imaginé. Et c'est ce qu'on constate chez Abigail qui tente de garder Bradley à tout prix, quitte à lui faire très mal. Elle a sans cesse l'impression que Bradley la trompe, la manipule, et elle va tout faire pour éviter ça. Et pour contrevenir à ça, elle va le menacer à de multiples reprises de le tuer. Et chez le patient borderline, les relations interpersonnelles sont intenses, instables et aussi constamment entre l'idéalisation de l'autre et la dévalorisation de l'autre. Donc on a une image et un sens de soi instable, une impulsivité dans au moins 2 domaines. Donc ça peut être des rapports sexuels non protégés, une conduite imprudente, des troubles alimentaires, etc. La liste est longue. Un comportement ou des gestes, des menaces suicidaires, c'est ce qu'on a avec Abigail. Des sautes rapides d'humeur qui durent généralement quelques heures et rarement plus de quelques jours. Sentiments persistants de vide, une colère intense inappropriée ou des difficultés à surmonter sa colère, et des pensées paranoïdes temporaires ou symptômes dissociatifs graves déclenchés par un facteur stress. Si on confond souvent bipolarité et trouble de la personnalité borderline, c'est par rapport aux fluctuations de l'humeur, c'est ce qu'on a dit précédemment. Mais ce qui va différencier les deux, c'est le fait que le patient borderline change très rapidement d'humeur par rapport aux paramètres extérieurs. Par exemple, le stress. Abigail a très mal réagi aux infidélités de Bradley. Et on confond aussi trouble de toxicomanie avec trouble borderline. Ginger, arrête de faire ça là. Aucun trouble chez Ginger, juste... Et c'est vrai que la consommation d'alcool et de farine chez Abby était excessive. Alors, comment remédier à ça? Eh bien, il faut une psychothérapie béton dans son cas et une prise par exemple de stabilisateur de l'humeur contre l'instabilité, la dépression et l'impulsivité. Abigail a été condamnée à la prison à vie, mais sa famille, ses amis, ses proches et ses enfants ont pris aussi pour perpète à cause de la perte de Bradley, qui était aimé de tellement de gens. Et c'était quelqu'un d'exemplaire tombé entre les griffes de la mauvaise personne. Et voilà, c'est ainsi que notre triste histoire prend fin. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à me le faire savoir, à liker, commenter, à partager, c'est très important pour le référencement et dans le même temps ça me fait chaud au cœur, ça m'aide à continuer mon travail et ça ne mange pas d'œufs, tu peux compléter. Joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent, sinon bonne fin d'année et j'espère que cette fin d'année se déroule mieux que cette année 2022 qui a été un petit peu difficile pour tout le monde. Une pensée à ceux qui ont perdu par exemple un être cher, qui se sentent seuls et isolés. En tout cas, mes DM sont ouverts sur Insta, j'essaie de répondre à tout le monde. Bravo à tous pour avoir passé cette année compliquée, ça prend enfin fin. 2022 s'achève, la suite sera radieuse, j'en suis persuadée. Prends soin de toi et de tes proches, c'est très important. Et je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Mais regarde des choses positives aussi. And remember, you rock.